Benjamin Camboulive, je ne sais pas si ça vous fait rêver ou si ça vous fait peur, mais on est très très loin des opérations place nette du quartier des Moulins, la méthode Trump appliquée à la lutte contre la drogue. Ouais, alors sur le principe, il a raison. C'est-à-dire que si vous empêchez le trafic en amont, si vous ne laissez pas le produit rentrer chez vous, forcément, vous avez réglé la question. Nous, on le voit au Quitte à se mettre des grandes nations sud-américaines à dos. Ça, c'est son approche à lui. Nous, en tout cas, ce qu'on voit en France, c'est que quand le produit est là, on n'a pas les moyens de courir après les trafiquants, parce qu'il y a trop de structures de distribution. Un point qui est quand même important à souligner, c'est qu'en France aussi, on met le narcotrafic et le terrorisme sur le même plan, parce qu'on estime que les deux menacent directement la sûreté de l'État. C'est pour ça qu'on se dote d'un parquet national anticriminalité organisée, à l'instar du parquet national antiterroriste. C'est pour ça qu'on a des conditions de détention maintenant spécifiques, avant d'un levier, qu'on est sur ça pour les narcotrafiquants, parce que ces deux éléments, le narcotrafic et le terrorisme, il faut les considérer effectivement sur un même degré de dangerosité. Dans le cas du cannabis, il y en a même un qui nourrit l'autre, puisque le stupéfiant va alimenter le terroriste. On travaille aussi en France avec les pays exportateurs. C'est le sens du dernier déplacement de Bruno Retailleau en Guadeloupe, en Martinique. C'est aussi le sens de la prison qui est prévue en Guyane, portée par Gérald Darmanin, pour essayer de contrer les mules venues du Brésil. Maintenant, ce que fait Trump là, nous, on ne le fera jamais. C'est-à-dire que mais est-ce que c'est pas lui, est-ce que fait Trump là et qu'on ne fera jamais, est-ce que c'est d'une radicalité extrême, ça flirte avec les limites de la loi, ça flirte avec la souveraineté des pays alentours, et quand je dis flirte, je pourrais dire plus, mais est-ce que c'est pas le seul moyen quand on a tout essayé? Ça, ce sont les images des dernières semaines, puisqu'il y a déjà des avions qui ont frappé des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue dans les Caraïbes, avec un bilan déjà de 43 morts. Mais c'est-à-dire que voilà, vous avez tout dit, c'est pas que ça flirte, c'est que ça exploserait complètement la limite de notre droit. Notre droit, il est assez simple. Pour ce qui est du tir, on ne tire qu'en légitime défense. Lui, il tire sur des bateaux qui sont soupçonnés de contenir des narcotrafiquants. C'est incroyable. Évidemment qu'on n'ira jamais. Mais ça change tout. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'interception de bateaux. Cette manne financière qui explique l'appétence pour la carrière dans le narcotrafic. Mettre sur le même plan le narcotrafic et terrorisme, Donald Trump, il a totalement raison. La question ne se pose pas pour la menace que ça représente. Maintenant, il faut agir dans le cadre de notre droit positif, de ce que l'on peut faire. Il y a deux manières de contrer le stupéfiant. Soit vous tapez avec les trafiquants, avec les dealers. C'est important de le faire. On travaille dessus, on casse des enquêtes, on travaille avec les zones de transit. Soit vous tapez sur le consommateur. Parce que si vous bloquez à la source, vous réglez le problème aussi. Ça, on ne le fait pas. Nous, tout ce qu'on fait, ce sont des amendes forfaitaires délictuelles. On a essayé parce qu'on a des millions de consommateurs de drogue en France, parce qu'on a un... C'est sûr que ça fait moins peur qu'un porte-avions. Et c'est censé faire peur à qui? À des gens qui sont fortunés, qui commandent par Uber Eats de la cocaïne pour leur petite soirée entre gens fortunés, ça leur fait strictement pas mal une amende forfaitaire délictuelle, ou alors ceux qui sont insolvables. Ça ne touche personne en fait, il n'y a pas d'efficacité. Donc on a essayé, ça marche pas, on change de braquet. Nous, ce qu'on demande, ce sont des sanctions graduées pour les consommateurs endurcis de stupéfiants. C'est-à-dire que quand on vous a délivré une amende forfaitaire délictuelle, si vous continuez à consommer, on ne vous en donne pas une deuxième, puis une troisième. On passe aux ultra courtes peines. Ça a été amorcé par Gérald Darmanin, la notion de pouvoir intégrer dans notre arsenal législatif les ultra courtes peines. C'est ce qu'il faut pour être enfin dissuasif. Parce que autant une amende forfaitaire délictuelle, c'est pas dissuasif, autant aller dormir une semaine ou deux en prison immédiatement, là, ça va en faire réfléchir beaucoup. Là, vous allez freiner la consommation, et forcément, vous freinez la consommation, vous freinez le trafic de stupes.